Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous remercie déjà d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne et d'avoir accueilli avec beaucoup de cœur et d'écoute les deux dernières vidéos que j'ai partagées. Donc bienvenue aux nouvelles personnes sur cette chaîne et je suis très heureuse de vous accueillir pour un nouveau sujet qui est comment avoir la foi, comment nourrir sa foi. Et déjà dans le titre, on va être honnête, en fait, on n'a pas à se demander comment avoir la foi, puisque naturellement, nous sommes des êtres de foi. Et par la foi, donc je vais définir ce que j'entends par foi, c'est cette confiance en la vie. Et par la vie, je parle aussi de Dieu. Et quand je parle de Dieu, c'est cette essence d'amour qui organise, qui orchestre et qui nourrit toute chose. En fait, tout ce qu'on observe d'un point de vue du vivant, nous-mêmes, est l'expression de cette énergie d'amour qu'on appelle Dieu, qui est à la fois multiple et une. Et dans Dieu aussi, il y a ce mystère de Dieu qui est pour moi très important et que je relie justement à la foi. Parce que sur notre Terre, en fait, certes, on a développé tout l'aspect scientifique, mais au final, ça fait depuis très peu de temps sur l'histoire de l'humanité que certaines personnes se disent athées, se disent en fait déconnectées de Dieu, ne pas croire en Dieu. Et sur l'échelle de l'humanité, en fait, c'est un laps de temps très court. Donc c'est que très récemment que certaines personnes se sont en fait déconnectées intérieurement de leur dimension divine et donc de Dieu pour se dire par exemple athée ou autre chose. Mais en gros, ce que j'appelle cette reliance à Dieu et cette foi, c'est cette reliance en la vie elle-même et au mystère de la vie, au mystère de Dieu dans lequel on peut plonger à partir du moment où justement on reconnecte à cette foi. Et il suffit en fait d'observer déjà que scientifiquement on peut expliquer tout un tas de choses, de mécanismes, décrire comment fonctionne le corps, décrire comment fonctionne la nature, l'univers, mais il y a toujours un moment où eh bien, on fait face à en fait, on fait face à des choses qu'on ne peut plus expliquer scientifiquement et donc on fait face au mystère de la vie. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que même avec tout ce qu'on a comme appareil et façon scientifique d'expliquer les choses, eh bien, il y a toujours un moment où on fait face à ce grand mystère de la vie qui pour certains fait peur et qui pour certains est justement toute la rencontre avec Dieu, avec la foi, c'est-à-dire de plonger dans cet inconnu et cet inconnu nous remplit de quelque chose qu'on ne peut pas décrire avec des mots, qu'on ne peut pas mentaliser, mais qui est tout simplement à travers la présence. Donc voilà, petit aparté. Donc quand je vais parler de Dieu, c'est pas du tout dogmatique ou quoi que ce soit, c'est vraiment cette reliance d'amour qui maintient tout l'écosystème dans lequel on vit et tout l'écosystème d'un point de vue plus cosmique, qui maintient tout ça en ordre et qui le nourrit et qui crée cette interaction, cet écosystème d'amour comme j'aime l'appeler. Donc la foi, c'est vraiment cette sensation d'être pris en charge par la vie, par ce vivant, et que quoi qu'il arrive, en fait, on est relié, interconnecté, déjà à soi-même intérieurement, mais aussi à tout ce qui nous entoure. Et finalement, peu importe ce qui peut nous arriver dans la vie, on a cette confiance, cette foi qu'on est porté, accompagné et qu'on est aussi nourri intérieurement pour pouvoir bien explorer, faire face en fait tout simplement à ce que la vie nous invite et nous propose. Et ce que je relie à la fois en fait, c'est aussi cette confiance, comme j'ai dit, en la vie. C'est-à-dire, souvent, on peut faire face à des gens qui pensent, qui ont cette peur de la vie, comme si la vie était pleine de surprises et que du coup, c'était pour le pire, un peu comme voilà cette peur de la vie et du coup cette déconnexion face à la vie. Donc au lieu de s'harmoniser avec la vie elle-même et de se dire quoi qu'il arrive dans ma vie, en fait je sens cette lumière à l'intérieur, je sens cet amour, je me sens tellement remplie de la présence euh, que quoi qu'il arrive, en fait je peux l'éclairer, je peux donner, je peux... En fait, je peux faire face à tout, je peux partir là avec mon sac à dos et mes claquettes. Et quoi qu'il arrive, en fait, j'ai cette foi qui fait que
je suis dans ce don puisque on me donne en fait. Mais c'est quelque chose de très subtil, de pas quantifiable, de pas matériel. Et l'inverse, c'est de se sentir du coup vide et que du coup, la vie devient un ennemi parce que quoi qu'il arrive dans la vie, eh bien, c'est toujours un obstacle qui va nous freiner parce qu'il y a ce vide intérieur qui est ressenti. Et souvent, ce vide intérieur existe parce que il y a cette fausse croyance que le vide serait quelque chose de complètement vide. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais souvent, face à une page blanche, face à un trou noir, face à l'inconnu, face à la mort, eh bien, il y a cette fausse croyance qui a été installée de vide, de noir total. Même quand on va se coucher, le fait de s'endormir dans le noir, ça peut réveiller des peurs. En fait, c'est cette rencontre du vide, du noir, peut activer comme ça de la peur chez les gens. Et en fait, la vraie peur, elle vient créer des monstres, des projections mentales, des pires scénarios, de projections vraiment de choses qui sont nourries par la peur et donc ce que j'appelle la projection des monstres, un peu comme quand on va s'endormir et qu'on a tellement peur du noir que le mental rentre en surcharge et invente un monstre qui est dans le lit, interprète le moindre bruit comme quelque chose de suspect et d'effrayant qui nous maintient éveillés dans une surcharge mentale qui nous empêche finalement de rencontrer le vide, de rencontrer ce noir qui n'est pas vide mais rempli. En fait, faire face au vide, et c'est pour ça que la foi elle est importante parce que la foi elle nous propulse dans ce vide, elle nous propulse vers cet inconnu. Et en fait, ce qu'on vient rencontrer là, à ces moments-là, ce n'est pas que c'est vide et donc mort dans le sens comme si plus rien n'existait, mais dans ces moments-là, quand on accueille ce vide, quand on accueille ce noir, quand on va s'endormir, eh bien on plonge en nous-mêmes et c'est là où on va connecter à notre monde intérieur qui est connecté à un monde bien plus grand, comme on le voit à travers le monde du rêve. Une fois qu'on se laisse porter par le noir et qu'on n'est plus dans cet maintien de réveil mental qui nous empêche de dormir, eh bien on va se laisser plonger pour rencontrer notre monde intérieur à travers le monde du rêve. Et bien c'est aussi ça dans la vie. Quand on accepte de faire face au vide, on se rend compte que ce vide, en fait, il est plein. Et d'un plein illimité, rempli d'une abondance incroyable. C'est pour ça qu'il y a souvent aussi une fausse croyance dans notre société que l'abondance, ce serait forcément quelque chose avec lequel on vient se remplir, notamment souvent d'un point de vue matériel. C'est pour ça que souvent des personnes utilisent la loi de l'attraction pour attirer des choses matérielles, comme si elles voulaient utiliser cette loi universelle pour avoir emmagasiné, alors qu'il y a une autre clé d'ailleurs que Jésus nous a partagée à travers toute l'analogie qu'il a fait autour de la pauvreté, et même lui, quand il se déplaçait, voilà, il avait cet aspect, on va dire, entre guillemets, pauvre, et que c'est pour ça qu'il allait vers les pauvres, parce qu'en fait, ce qui nous semble être du coup vidé de quelque chose, c'est pour ça qu'on allait se présenter vers Dieu aussi à travers cette pauvreté, parce qu'en fait, on se vide, on crée un espace, on crée du vide. Et ce vide, en fait, qu'on a osé créer, qu'on a osé rencontrer, se retrouve rempli d'une richesse, mais bien plus grande, bien plus vaste. En fait, je pense que pour toutes les personnes qui ont des moments de grâce et qui connectent à cette essence divine de présence, eh bien, qu'est-ce qu'on se sent rempli, mais d'un joyau, mais tellement incroyable que quand on fait face à ça, on peut déjà que remercier, avoir cette abdication, un peu comme les chevaliers, voilà, qui mettent le pied à terre, qui se laissent adouber par cette lumière et cette richesse, mais tellement belle, qu'on se dit, mais bien sûr, tu peux prendre tout ce que j'ai de matériel, toutes les possessions, en fait, je me retrouve tellement riche de cette lumière que j'ai qu'une envie, en fait, c'est de la donner, la transmettre. Et c'est pour ça que cette rencontre du vide est tellement importante. Et c'est pour ça que la foi, notamment, se rencontre et souvent est activée dans ces moments de période où on fait face à des épreuves de vie qui nous amènent à vivre un vide, peut-être un vide relationnel, un vide matériel, un vide, voilà, ça peut se présenter de plein de manières. Et en fait, c'est une grande invitation d'amour de la vie pour nous ramener en nous-mêmes,
nous ramener dans notre centre, nous ramener en fait dans la présence. Et cette présence, elle vient nous enrichir de lumière, d'un amour, mais tellement incroyable qu'on peut ne plus rien avoir, que voilà, on peut faire face à tout. Et c'est pour ça notamment voilà, que la vie invite à ces situations de vide, mais pour nous, faire la paix en fait avec ce vide qui est plein. Et c'est là que souvent, la foi vient se réactiver dans ces moments-là, et que souvent la foi est la seule clé qui nous reste pour faire face à ces épreuves. Et donc la foi, voilà, c'est cette confiance de se sentir relié à tout et d'être en fait rempli de tellement tellement d'amour, de richesse, qu'on peut aller n'importe où, on peut faire face à n'importe quoi, c'est nous qui allons donner, en fait, on va être tout le temps dans ce don, dans cette transformation, on va œuvrer avec ce qui nous est donné, peu importe. Et c'est toute une initiation, en fait, à laquelle la foi nous invite. Et j'avais fait un petit dessin, justement, pour illustrer ça. Alors, ça, c'est souvent dans la vie, en fait, quand on va se sentir vide, déconnecté de sa foi, déconnecté de la vie elle-même, déconnecté, en fait, de cette confiance en la vie, de l'écosystème d'amour. En fait, si on se sent dans la vie comme si la vie était contre nous, comme si, voilà, tout un tas de choses négatives, mais qu'on ne ressentait plus profondément, qu'on est dans un écosystème d'amour dans lequel on est nourri quoi qu'il arrive, si on n'arrive plus à ressentir ça, et bien souvent on ressent au contraire du vide, du manque, de la peur, et ce qui nous pousse en fait à comprendre la foi comme si c'était quelque chose à projeter à l'extérieur avec notre cerveau. C'est-à-dire qu'on va être mal et du coup on va projeter par le manque, par la peur, là où on aimerait être, comment on aimerait se sentir, mais ça reste quelque chose de très mental qu'on projette dans l'espace-temps, comme si c'était quelque chose qui n'était pas présent en nous, mais qu'on voyait à l'extérieur en fait. Il y a une dissociation et un espace qui crée du manque, voilà, de la peur. Et donc souvent dans ces moments-là, c'est là où on va faire appel à quelque chose d'extérieur. Donc ça peut être un saint, même à une perception de Dieu qui est extérieure. On va faire appel, je ne sais pas, des fois on peut se retrouver embrigadé justement par des gourous, des choses comme ça, où on met notre pouvoir personnel à l'extérieur pour pouvoir nous permettre d'aller dans le sens de ce qu'on projette. Et sous ça, en fait, c'est toute une dissociation qui a lieu, qui nous ramène à l'extérieur de nous-mêmes pour espérer soit guérir, soit avancer dans la vie vers ce qui résonne le plus en nous, mais toujours dans cette relation extérieure qui nous rappelle finalement qu'on n'est pas assez, pas suffisant. Et du coup, ça, c'est un peu le symptôme du manque de foi. Alors que la foi, elle, n'est pas dans une projection extérieure. Par exemple, on va se sentir mal dans une situation et au lieu de projeter la solution à l'extérieur ou de projeter dans un futur la solution, en fait, dans ces moments-là, on va inviter la présence en soi. On va être présent à ce qu'on est, à notre environnement, comme se recentrer. Et en fait, on va vivre les choses complètement différemment. Et c'est ce qu'on va appeler le saut de la foi. Et en fait, le saut de la foi, c'est pas sauter vers ce qu'on a projeté. C'est pas je projette quelque chose, je fais, je sais pas, un vision board où je mets un objectif. Et du coup, ça y est, j'ai mis mon objectif, je suis prêt à faire le saut de la foi. Donc, je saute vers là-bas en toute confiance. Non, parce que encore, ça veut dire qu'on a projeté à l'extérieur cette foi finalement qui n'est pas une vraie foi, c'est plus une confiance par rapport à l'ego ou cette confiance qu'on peut retrouver dans le développement personnel. Alors que le saut de la foi, c'est on est en fait dans cette présence d'amour, dans cette reliance. On ne cherche plus à projeter quoi que ce soit vers l'extérieur. C'est vraiment, on vient découvrir ce trésor en nous et l'inviter en nous. Et en fait,
comme j'ai dit, cette présence va créer d'elle-même le pont vers l'extérieur. C'est-à-dire, c'est vraiment, on s'invite à l'intérieur à ressentir qu'on a déjà tout ce dont on a besoin en fait à l'intérieur, que toute cette richesse, tout ce qu'on veut développer est déjà présent en nous, et que on va le faire grandir dans une forme d'amour, d'expansion, et ça va être tellement vibrant que ça va naturellement créer un pont vers l'extérieur et projeter naturellement à l'extérieur, et que nous-mêmes en fait on fait ce saut sans savoir où on va en fait. On plonge dans l'inconnu, mais on n'a pas besoin de savoir où on va, on n'a pas besoin d'un plan mental pour savoir où on va atterrir. En fait, ça se fait au présent. C'est-à-dire qu'on saute parce qu'on est porté par cet élan. On est porté, mais on ne sait pas comment ça va aboutir. On est juste porté et on se laisse porter. C'est ça le saut de la foi, c'est créer des ponts par notre présence et notre foi en la vie, et plus précisément en Dieu, en ce grand architecte de l'univers, en ce grand architecte de mon corps ici présent. Et d'ailleurs, il y a quelque chose dont j'aime me rappeler, voilà, pour parler de la foi, c'est-à-dire que naturellement, en fait, on est né sans avoir réfléchi à naître. En fait, on est arrivé sur cette planète, dans notre famille, sans avoir réfléchi à un seul moment. Ah, il faut que je naisse, donc pour naître dans la vie, dans cette matière, sur cette terre, il faut que j'enclenche toutes ces étapes pour créer mon corps. Et puis après, il faudra que mon corps de bébé passe à un corps d'enfant, puis d'ado, puis d'adulte. Et tout ça, il faut que je le réfléchisse, il faut que je l'organise. Non. Et c'est là où on voit toute la beauté de la foi, toute la beauté de cet écosystème dans lequel on vit, cette organisation divine qui nous dépasse. Parce que nous, en tant qu'hommes, ok, on crée des robots, mais on voit tout le travail mental qu'il faut faire pour créer un robot. Et d'ailleurs, pour créer un robot ou créer tout un tas de choses, on va s'inspirer de la nature, de cette science de la nature qui est d'une telle précision qu'elle dépasse notre mental. Et justement, quand on se rappelle toute cette organisation qui dépasse en fait notre confiance, parce que quand on est bébé, on n'est pas à se dire il faut que j'ai confiance en moi pour apprendre à marcher, ou il faut que j'ai confiance en moi pour que enfin mon corps se développe dans sa puberté et devienne ce qu'il doit être en tant qu'adulte, ou je n'ai pas confiance en moi je n'ai pas à avoir confiance en moi pour parler. En fait, c'est quelque chose qui est organisée intérieurement par la vie qui nous traverse, parce que la vie elle-même, eh bien, elle nous traverse et on se laisse porter par les élans de la vie qui nous font réaliser ces choses-là, en fait, naturellement. Et il y a une autre chose aussi qui est importante à se rappeler, c'est-à-dire que quand un bébé vient au monde, c'est-à-dire qu'on est bébé, on ne se demande pas, bébé, oh, attention, mais comment je vais me nourrir, comment je vais manger. C'est-à-dire qu'on est dans cette confiance, dans cette foi, dans cette reliance à l'écosystème d'amour. Et cet écosystème d'amour qui relie tout et qui apporte tout ce dont on a besoin au bon moment, fait que quand le bébé naît, la maman a quand même du lait maternel rempli de tous les nutriments qu'il faut exactement à la précision exacte de ce que le bébé a besoin pour le nourrir. C'est-à-dire que la maman, elle n'a même pas besoin de se dire « Ouh là là, qu'est-ce que je vais devoir acheter? Qu'est-ce que je vais devoir préparer? Comment je vais devoir faire pour nourrir mon bébé ?» C'est-à-dire que naturellement, le divin a organisé les choses pour que quand le bébé naît, la maman ait déjà de quoi le nourrir avec tous les nutriments dont il a besoin pour grandir. C'est-à-dire que juste avec ce lait maternel, le bébé a tous les nutriments pour développer son corps, son mental, son émotionnel. En fait, ça vient nourrir tous ses corps pour qu'ils puissent grandir. Juste avec le lait maternel, qui est notamment relié au corps, puisque la poitrine est sur le cœur, et que ce lait maternel est nourri de l'amour. Donc l'amour vient nourrir, vient faire grandir, et le bébé dans ce moment-là, il réfléchit pas en fait. Il a juste foi. Et en fait, la foi, c'est un état d'être, c'est même pas quelque chose qu'on cherche à atteindre, c'est quelque chose qui est naturel pour tout le monde. Et au final, dans la vidéo, je dis comment avoir la foi, mais on ne doit pas chercher à avoir la foi puisqu'on l'a naturellement. Il suffit de se rappeler qu'on a tous été bébés un jour et que quand on était bébé, on ne réfléchissait pas de savoir
à la naissance, est-ce que je vais être nourrie correctement? Est-ce que je dois aller chercher moi-même ma nourriture? Non, parce qu'on était dans cette foi qu'on allait être pris en charge par nos parents, nourris par nos parents naturellement, et même les parents n'ont pas eu à réfléchir de comme j'ai dit, comment je vais nourrir mon bébé, parce que eux-mêmes étaient nourris par cette divine organisation. En fait, c'est guidé par l'amour qui a porté à la maman le lait pour qu'elle le porte au bébé pour qu'il puisse lui-même grandir. Donc voilà, donc quand vous avez on va dire entre guillemets, pertes de foi, ou peut-être que des gens ont cliqué sur cette vidéo parce qu'ils pensent que la foi c'est quelque chose qu'on va chercher, alors qu'en fait la foi c'est quelque chose qui est naturel pour tout le monde. On a tous, en fait ça fait partie de notre essence. Et il y a même un moment, je pense qu'on ne parlera plus d'avoir la foi, en fait parce que ça va être l'état naturel de notre être, qui est tout simplement être en reliance avec l'écosystème de la vie et dans l'élan de la vie. Et du coup, on sera toujours amené à traverser la vie sans se poser de questions, puisque tout sera juste. En fait, on ne se posera plus la question mentalement. En fait, ça fera partie de notre... En fait, ça fait partie de notre essence, mais tout simplement, ça va s'inscrire de plus en plus comme un rappel de ce qu'on est véritablement. Et, euh, et d'ailleurs, nous-mêmes, dans notre corps, on a un organe qui s'appelle le foie. Donc c'est vraiment pour montrer que c'est présent dans toutes les personnes, il y a un foie. La foi est déjà là et c'est inscrit dans le corps de chair et on le porte en nous. En fait, on porte cette foi en nous puisqu'elle permet d'assimiler et de nous nourrir. Parce que c'est vrai que le foie, en fait, ça permet d'assimiler la nourriture et c'est en lien avec la digestion et se nourrir intérieurement. Et bien la foi, elle vient nous nourrir intérieurement, mais pas matériellement, spirituellement. Et c'est merveilleux et je pense que toutes les personnes voilà, qui savent de quoi je parle, eh bien, ont cette sensation, de richesse intérieure, d'être tellement nourri que ben oui, on peut peut-être faire face à des moments où on n'aura pas assez à manger, des moments où on ne sera plus aussi riche, des moments où on n'aura plus tout cet aspect matériel qui vient nous nourrir et nous remplir. Parce qu'en fait, on est tellement rempli de l'intérieur qu'on peut faire face à ces choses-là et on n'en a plus peur. Et on est prêt à faire ce saut dans l'inconnu. On est prêt aussi à faire face. Actuellement, on voit qu'il y a tout un tas de choses qui se passent autour de nous qui peuvent nourrir des peurs, des inquiétudes et nourrir ce vide, de faire face au vide. Mais justement, cette reconnexion à la fois, elle permet de nous rappeler que on a ce trésor en nous et qu'il peut se passer tout un tas de choses qui peuvent faire peur, mais que comme on a ce trésor, eh ben on peut les traverser. Et du coup, en plus, en les traversant, on peut redonner, re-remplir, recréer autour de nous, même si on fait face au vide. Et j'avais envie aussi pour finir cette vidéo, de parler d'un point, comment garder la foi face notamment peut-être à la maladie, parce que ça c'est un sujet qui revient souvent. Et comme je l'ai dit encore une fois, la vie est toujours un cadeau. Alors peut-être parfois c'est difficile de comprendre ce cadeau d'un point de vue humain, mais la vie est toujours un cadeau d'amour, un cadeau pour faire grandir notre amour. En fait c'est ça. C'est pas la vie t'offre quelque chose et tiens c'est de l'amour. C'est plus complexe. La vie t'offre une situation pour te rappeler qu'en toi tu as ce trésor, que tu es cette expression d'amour et que du coup, face à cette situation que t'offre la vie, eh bien ça te donne l'occasion d'expandre, de remplir de ton amour cette situation pour la transformer et la vivre à un autre niveau de conscience et offrir un nouveau regard. Et c'est comme ça qu'on défait les nœuds qu'on appelle karmiques, qu'on défait les nœuds, c'est-à-dire en voyant ce que nous offre la vie comme une possibilité d'apporter un regard d'amour, et ça dénoue tellement facilement qu'on peut faire face en fait à tout un tas de choses qui paraissent souvent lourdes et difficiles. Et c'est pour ça que j'avais envie de parler de la maladie, parce que dans la maladie, justement, on va reconnecter à cette foi. Il y a de grands mystiques qui ont partagé cette expérience-là, notamment Sainte Thérèse de Lisieux. Plusieurs fois dans sa vie, elle a fait face à des maladies très violentes,
qui, notamment à l'âge de 24 ans, eh bien, lui ont coûté la vie, puisqu'elle est décédée à l'âge de 24 ans, mais même avant ça, vers l'âge de 10 ans, elle a vécu une grande maladie. Vraiment, les gens ne savaient pas quoi faire, comment la sauver. Et c'est par la foi, en fait, qu'elle a été guérie, cette rencontre de cette lumière intérieure. Et finalement, la maladie, c'est toujours une invitation pour revenir à l'intérieur, à cette présence. Et même à la fin de sa vie, elle est morte d'une maladie très intense, mais elle n'a pas cherché à être guérie extérieurement. Elle a juste souhaité vivre cette expérience. Et aussi, elle a compris que en partant à 24 ans, en décédant à l'âge de 24 ans, eh bien, elle pourrait davantage aider au ciel que sur la terre, parce que souvent on est limité par notre corps physique. Et donc c'était comme un... Elle a accueilli ça comme un cadeau. Et il y a d'autres mystiques comme Christiane Singer ou plein d'autres personnes voilà, qui ont vécu des grandes maladies, mais pas comme un obstacle ou comme une punition, mais comme un cadeau, là aussi, d'amour et d'acte de foi et de rencontre en fait avec la foi, d'expression avec la foi. Et souvent aussi dans le milieu spirituel plutôt tel qu'il est présenté aujourd'hui, mais je dirais plutôt illusion de ce que c'est la spiritualité, un peu comme quand on va au rayon Fnac de tout ce qui est spiritualité, développement personnel. On a l'impression que parce qu'on va acheter ces ouvrages, parce qu'on va faire ces pratiques, ça va nous garder de la maladie, de la pauvreté, d'expériences intenses, du vide. En fait, beaucoup de personnes vont aller vers cette spiritualité pour se remplir matériellement et pour se sécuriser dans une forme de bonheur que nous vendait autrefois la publicité, mais que nous vend aujourd'hui le développement personnel, qui nous protégerait de la vie. Et là encore, c'est s'exclure de la vie que vouloir se protéger de la vie. Alors que la spiritualité, c'est juste en fait découvrir ce trésor intérieur et accepter la vie pour ce qu'elle est pleinement et comprendre qu'on peut faire face. Et c'est pas se protéger de la vie. Et voilà, donc ce que je voulais dire, et souvent voilà, c'est quand on, dans cette spiritualité entre guillemets que je nomme illusion de la spiritualité, et bien souvent les personnes cherchent à se protéger de la maladie ou à guérir la maladie sans en comprendre le sens profond, ou pensent que la maladie est symptôme de ah bah j'ai pas enfin atteint ce stade de spiritualité où tout est parfait, tout est bien. Alors que, comme j'ai dit, voilà, la maladie, ça peut être un cadeau d'évolution et de rencontre avec sa dimension d'amour et cette foi, justement. Et, euh, et ce que je voulais dire, c'est que voilà, il y a deux façons d'appréhender la maladie. Soit on la voit comme une punition qu'on cherche à guérir et donc on va rentrer en résistance face à elle. Soit face à la maladie, on va rencontrer cette foi. Et c'est-à-dire qu'on va accueillir la maladie comme une alliée, comme une amie, comme une initiation aussi intérieure. Il y a beaucoup de gens aussi qui parlent de la maladie comme une initiation à travers le corps, à travers la chair. Euh, et c'est une occasion de développer et de nourrir sa foi parce que justement, ça va permettre de vivre la maladie et de plus chercher, de vivre la maladie. Et ça, c'est un mot que j'ai envie de faire résonner, vivre sa maladie plutôt que chercher à l'évincer, comme j'ai dit, à la guérir. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui ressort souvent, c'est que les gens, quand ils sont malades, ils vont souvent chercher à comprendre pourquoi j'ai été malade. Et en fait, ça fait rentrer dans un système mental de chercher à comprendre pourquoi on est malade, parce qu'on se dit qu'en cherchant à comprendre comment on est malade, eh bien, ça va nous permettre de ne pas reproduire, de ne pas retomber malade, comme si on voulait se protéger. Alors que plus on cherche à comprendre pourquoi on était malade et plus on nourrit quelque part la maladie et moins on accepte la maladie quelque part. Alors que quand on ne cherche plus à comprendre pourquoi j'étais malade, pourquoi ça m'est arrivé, parce qu'il y a ça reste mental. Alors que si on voit la maladie en se disant qu'est-ce que j'apprends à travers cette maladie, qu'est-ce que ça m'apporte, c'est un peu bizarre à poser comme ça comme question. Mais quand on se pose cette question, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça veut dire qu'on est rempli de quelque chose, qu'on est rempli, comme j'ai dit, là encore, d'une richesse, et que la vie elle-même n'est plus quelque chose qui vient nous punir, mais quelque chose qui nous offre un cadeau pour découvrir
cette dimension d'amour qu'on a et cette foi. Et quand on se pose la question, mais qu'est-ce que ça m'apporte là? Qu'est-ce que je rencontre intérieurement? Je vais donner un exemple. Par exemple, une fois, j'ai été très malade, j'ai eu une grippe. Et c'est très désagréable à vivre. Hein. Et au lieu de me dire, oh là là, pourquoi j'ai une grippe? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Qu'est-ce que ça raconte sur moi? Vous voyez, comme si j'allais dans le dictionnaire des maladies pour comprendre mentalement pourquoi j'ai eu ça, pour me garder la prochaine fois de revivre cette situation et régler cette situation. Et j'ai juste accueilli la grippe pour ce qu'elle était et je me suis plongée dans l'expérience de ce que c'était sans chercher à avoir des médicaments. Alors je ne dis pas qu'il faut se passer de médicaments, je vous parle juste de comment j'ai vécu cette expérience. Juste je plonge dans cet état d'être qui est au premier abord très désagréable. Mais une fois que je me suis laissée en fait plonger dedans, j'ai observé que j'y tirais un certain bien-être émotionnel et surtout mental. C'est-à-dire que quand on a la grippe, on est complètement court-circuité au niveau du mental. On ne peut plus penser parce qu'on est tellement ramolli, tellement aplati que ça nous déconnecte la surcharge mentale. Et en fait, j'ai tiré un bien-être. C'est un peu bizarre parce qu'il y avait des sensations très désagréables à vivre, hein, je le dis. Hein. Mais par contre, à contrario, si je me penchais sur ce que ça m'apportait en termes bénéfiques, et plus je me connectais à cette sensation de bien-être à travers tout ce qu'il y avait de très désagréable, je voyais que j'étais dans une paix mentale totale, dans une présence, parce que c'était tellement douloureux sur certaines choses que je ne pouvais être que plus présente à moi-même. En fait, je n'avais plus de l'énergie à donner à toute cette surcharge mentale. Et en fait, au final, je me suis connectée à cette sensation de bien-être, de paix intérieure. Et plus je me connectais à ça, et plus je voyais cette expérience comme quelque chose de transcendant et qui me reconnectait justement à la foi d'être pris en charge. En fait, je sentais que même dans cette situation de maladie, j'étais pris en charge au-delà de tout ce que je pouvais imaginer mentalement de « Ah, je me prends en charge à travers tel médicament ou telle façon de guérir ou telle façon de comprendre ma maladie. » Là, vraiment, en fait, je me plongeais dedans et ça m'apportait, en fait, ça me nourrissait, cette expérience me nourrissait et nourrissait aussi mon amour pour la vie, pour ce que la vie peut m'apporter comme expérience. Et du coup, tout devient joyeux. Et à l'avenir, du coup, je ne cherche pas à me dire « Oh, il faut que j'évite la grippe » ou « Il faut que j'évite telle chose ». Il faut que je me protège de telle chose, de telle situation qui pourrait me mettre mal. Mais en fait, je fais confiance en la vie et je me dis si je dois vivre une expérience de maladie, j'accepte. J'accepte et j'accueille parce que je sais que ça va m'apporter, que ça va me nourrir. Et en fait, si on aborde la vie avec cette vision, cette confiance que tout nous nourrit en fait, tout devient beau. En fait, cette beauté se révèle à travers tout et on peut tout éclairer. En fait, on redevient cette lumière que nous sommes et qui ne demande qu'à éclairer ce qu'on est, à éclairer notre âme de vie. Et voilà, pour moi, c'est vraiment ça la foi, c'est cette rencontre et ce rappel intérieur. Et que quoi qu'il arrive, c'est toujours une invitation pour revenir en nous-mêmes, re-rencontrer cette foi qui est naturelle et présente en nous depuis toujours. En fait, c'est même pas quelque chose qui va se construire, qui va se chercher, qui va se mentaliser. C'est vous êtes dans cette foi déjà sans vous en rendre compte pour plein de choses. Et rien que le fait de s'endormir le soir en se laissant plonger dans le sommeil, et quelque part, vous êtes déjà dans la foi. Parce que c'est quand même quelque chose d'intense, l'expérience du sommeil. C'est-à-dire, on va se coucher, on va s'endormir en laissant notre corps physique complètement sur veille. Donc, on est dans une confiance quand même de se laisser endormir, de se laisser se reposer. On a confiance que rien ne peut nous arriver parce qu'on est dans ce lâcher-prise intérieur et dans cette confiance qu'on se réveillera le lendemain quand même. Donc naturellement, en fait, vous avez déjà cette foi pour tout un tas de choses sans vous en rendre compte. Et du coup, ce qui est naturel de cette manière, vous avez à porter et reconnecter ce regard naturel pour tout ce qui vous entoure dans la vie, même faire face à, comme j'ai dit, à la maladie, peut-être à des difficultés financières, des difficultés relationnelles.
eh bien c'est de se rappeler à cette essence qui est naturelle en vous et qui va, comme je l'ai dit, naturellement créer les ponts là où vous ne les voyez pas. Là où il vous semble qu'il y a un gouffre énorme entre vous et ce à quoi vous aspirez, ou vous et une personne, vous et une situation compliquée, eh bien, en fait, au lieu de voir le manque, l'espace entre, eh bien, c'est de vous rappeler que tout est au centre de vous-même et que par cette reliance au centre, par cette présence, vous allez naturellement créer les ponts qui vont s'exprimer autour de vous. Donc voilà, c'était une vidéo très riche. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez besoin. C'était vraiment une vidéo qui me tenait à cœur parce que je trouve ça trop important, surtout aujourd'hui. On va faire face à des actualités, un environnement qui va nous sembler de plus en plus anxiogène de par l'extérieur. Pourtant, eh bien, dans ces situations, c'est toujours un cadeau de la vie, comme j'ai dit, pour revenir en nous-mêmes et raviver cette flamme en fait qui est présente pour créer des ponts. Et c'est ces ponts-là en fait qui vont nous permettre de faire face à tout ça et dans cette foi. Voilà, j'ai envie de finir avec ce mot, mais c'est tout ce qui me vient. Donc je vous remercie d'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.